Voilà, comme on vous avait promis hier, on était ici où depuis, ça c'est le deuxième jour où se déroule le recueillement en mémoire d'Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, opposant historique, qui est décédé ici à Bruxelles depuis le 1er de ce mois. Comme vous pouvez le constater, la salle est très pleine, on a refusé du monde. On parle de 20 000, 30 000 personnes, mais il y a plein de gens dehors qui ne peuvent pas rentrer dans la salle. Tout à l'heure là, les personnalités politiques belges et internationales étaient venues pour se recueillir devant le corps d'Étienne Tshisekedi. On a vu l'épouse de Jean-Pierre Bemba qui est à côté de Madame Marthe Tshisekedi, l'épouse d'Étienne Tshisekedi. On a vu Nzanga Mobutu, le fils de l'ancien président congolais, le maréchal Mobutu Sese Seko. On a vu plusieurs personnalités du monde de l'opposition congolaise qui ont défilé ici. On a vu l'ancien premier ministre belge, Elio Di Rupo. On a vu les représentants du Parlement fédéral belge. On a vu Madame Joëlle Milquet et tous les autres membres des partis politiques belges ici à Bruxelles. Nous continuons, nous sommes encore là. Alors en ce moment que nous vous parlons, c'est le peuple congolais, la communauté congolaise, mais aussi les sympathisants de l'UDPS, les amis du Congo qui sont en train de défiler devant le corps d'Étienne Tshisekedi pour se recueillir. Et donc, comme on vous avait dit hier, le corps d'Étienne Tshisekedi va quitter la salle d'exposition normalement ce soir parce que dans les heures qui viennent, il devra repartir, le corps sera rapatrié vers Kinshasa. Son fils, Félix Tshisekedi, qui est arrivé ce matin parce qu'il était encore à Kinshasa, parce que comme vous le savez, il est impliqué dans les concertations que son père dirigeait avec la Senko. Il est arrivé ce matin, il est là avec tous les autres membres de la famille. Ils vont repartir à Kinshasa avec le corps d'Étienne Tshisekedi où d'autres cérémonies seront organisées. Donc nous sommes toujours là au palais de GSL ici à Bruxelles où le recueillement en mémoire d'Étienne Tshisekedi se poursuit dans cette salle où vous voyez derrière moi des files de gens. Il y a deux files, de ce côté à gauche et de l'autre côté à droite, des gens qui passent, coordonnés par les services de sécurité pour rendre un dernier hommage à Étienne Tshisekedi. Il y a beaucoup de gens. Le protocole ne nous a pas encore donné le programme précis du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa, où il sera conduit dans sa dernière demeure. Mais en attendant, nous sommes là, nous faisons notre travail. Nous espérons que tout à l'heure là, on va pouvoir nous donner toutes les précisions. Nous allons tout à l'heure là essayer de trouver des gens qui peuvent donner leurs impressions. Voilà, nous avons retrouvé Babi Balukuna, qui est un homme politique congolais. Il était à Kinshasa, il est arrivé ce matin pour cette cérémonie de recueillement devant le corps d'Étienne Tshisekedi. Nous allons demander tout d'abord à Babi Balukuna quels sont ses sentiments, quel est le sentiment qui l'anime en ce moment. Ici, il est parmi ceux qui étaient proches d'Étienne Tshisekedi politiquement parlant. Ça ne peut qu'être un sentiment de tristesse, de peine, mélangé à un sentiment de joie, parce que celui que nous pleurons nous a tout appris. Celui que nous regrettons aujourd'hui nous a maternés dans la lutte. Il nous a montré comment il faut faire pour se battre et il avait toujours prôné un combat non violent. Et grâce à un combat non violent, il a obtenu des victoires, mais il y a eu aussi des imperfections, ce qui est tout à fait normal parce que toute œuvre humaine est imperfectible. Donc, aujourd'hui, le président Tshisekedi s'en va, nous regrettons, mais nous lui sommes très reconnaissants et voilà où se trouve notre joie. Vous venez de Kinshasa, qu'est-ce qui se passe là-bas par rapport au rassemblement? Qu'est-ce qui se dit là sur place?
Ben, écoutez, la population a bien intériorisé que le testament que lui laisse le président Tshisekedi, c'est ce fameux accord. Parce que le président Tshisekedi avait toujours déjà cet âge pendant que les discussions se faisaient. Il pouvait aussi nous abandonner à ce moment-là. Mais étant prophétiquement un visionnaire, Dieu l'avait gardé pour qu'au moins il y ait une signature à poser sur ces accords. Alors aujourd'hui, nous considérons que cet accord, c'est un testament et nous l'avons baptisé désormais, ce sera l'accord Tshisekedi. Alors, la population demande tout simplement que commence à être appliqué, que commence à être matérialisé cet accord. Nous sommes bantous, nous sommes africains. Nous savons très bien que le testament ou les dires, les vœux d'un disparu, d'un regretté, doivent toujours être appliqués à la lettre. Voilà pourquoi on exige aujourd'hui que le Premier ministre soit déjà nommé pour que celui-ci procède à l'accueil de la dépouille mortelle de celui qui nous a légué le testament. Merci beaucoup, Babi Balukuna. Merci, mon frère Carly, et salutations à tous les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir, Nono. Bonsoir. Tolinga toyeba tomoni yo za parmi bato bayebani mingi, donc tomoni yo awa na matanga ya papa Etienne Tshisekedi. Tolinga toyeba sentiment nini oza nango sikoyo na motema na yo. Mais tozolela te papa, tozolela talaka bise talaka bato ne batondi tozolela talaka mutu biso leader na biso akei debe yo tozosala te toyebi te mais nzambe kaka asala taka te tozolela taka ne la lati fula tozolela donc mama mingi oyebi eloko nasala te nzambe kaka asala wana azali leader na biso soko akei bon eza mpasi mingi bon totala kaka likambo nini ya suka okolobela biso. Bon, bakonzi mboka na biso basala tout po papa asa kufi mais basala tout po mboka ezala kimia kotala kata mboka basala misala na bango makasi za basunga bango eloko suka yango nalobi yango kongo ezala bien basala makasi basoda ya biso. Merci beaucoup. Ce que vous ressentez en ce moment. L'émotion. Moi je viens de très loin. J'ai fait 4 heures de route pour venir pleurer papa Tshisekedi, l'ami de longue date de mon père, qui m'a vu grandir. Et aujourd'hui, je suis là. Je suis fière de lui. Mais ce que je demande, c'est que l'aéroport d'Engine, on le baptise au nom du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je souhaite juste ça. Merci. Merci, madame. Donc voilà, c'est un point de vue. Madame souhaite que l'aéroport de Ndjili soit dénommé aéroport Etienne Tshisekedi Wamulumba. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions tout à l'heure, ce que vous ressentez? Effectivement, je suis ici en tant que Congolais pour honorer la mémoire d'un grand homme politique qui nous a laissé et qui nous a légué aussi un grand héritage politique. Raison pour laquelle je me dois d'être ici. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'est une grande mobilisation autour du deuil de notre leader, le leader du changement, leader du peuple congolais pour l'alternance démocratique au niveau du pouvoir. Donc c'est une grande mobilisation du peuple. Toute notre reconnaissance se manifeste autour de ce grand monde qui s'est mobilisé de tous les coins de l'Europe. Beaucoup de gens sont venus d'autres pays, la France, l'Allemagne, la Suisse, sans compter nous qui habitons la Belgique. Cela prouve combien ce monsieur avait compté beaucoup pour nous, le peuple congolais. Pour tout celui qui aspire à la démocratie, au changement, au bien-être de la population congolaise. Donc voilà, les leaders, tout le monde s'assemble autour de son deuil ce soir. Depuis qu'on a appris son décès, c'est la grande mobilisation. Donc nous lui souhaitons que son âme repose en paix et qu'à notre tour maintenant de prendre les flambeaux pour le changement, pour que cette fois-ci le peuple congolais puisse quand même aspirer à ce changement pour lequel il s'est battu toute sa vie, jusqu'à en payer presque de sa vie, quoi. Donc, paix à son âme, et merci beaucoup à lui. Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Évidemment, c'est un sentiment à la fois de douleur et de fierté, parce que
La fierté, c'est de voir que le salaire d'un homme est récompensé. Et la douleur, c'est quand même de se dire que cet homme est parti. On ne sait pas exactement dans quelle direction vont se faire les choses. Mais vous voyez, depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance, il n'y a jamais eu autant de Congolais réunis pour commémorer la mémoire d'un homme. Ce qui se passe ici est historique. Jamais encore autant de Congolais se sont réunis pour dire leurs sentiments par rapport à la mort d'un homme. Ici, ce qui est manifeste, c'est tout ce que les Congolais veulent. C'est vraiment les attentes des Congolais par rapport à la démocratie de leur pays. Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba a représenté ces attentes et aujourd'hui, l'hommage qui lui est rendu, c'est un hommage qui démontre vraiment que le Congo veut s'engager dans une voie démocratique. Nous venons d'avoir le programme pour la suite du recueillement en mémoire d'Etienne Tshisekedi. Nous sommes encore au Palais 2, au stade Roi-Baudouin, Palais du Heysel. Le corps sera ramené tout à l'heure au funérarium, dans un funérarium dans la commune d'Ixelles, ici à Bruxelles. Les gens pourront se recueillir là-bas le lundi, le mardi et le mercredi selon le protocole qui vient de donner le programme. Ensuite, il est prévu le jeudi prochain à 11 h un culte, une messe à la basilique de Kuckelberg ici à Bruxelles en mémoire de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et après, le corps sera rapatrié à Kinshasa où il y a, comme on vous l'a déjà dit, d'autres cérémonies qui sont prévues. Vous avez pu entendre les gens, les membres de l'opposition, les gens qui participent aux concertations à Kinshasa dire qu'il y a conditionnement pour que le gouvernement participe aux cérémonies de recueillement et d'adieu à Tshisekedi à Kinshasa. Pour les membres du rassemblement, il faudra qu'on puisse trouver rapidement un accord lié à ces concertations. Et alors, en ce moment-là, seulement, ils pourront accepter que le gouvernement puisse organiser le deuil d'Etienne Tshisekedi de manière officielle. Donc, ils exigent en fait la mise en place d'un gouvernement avec un Premier ministre qui est issu de ces concertations que dirige la CENCO en ce moment. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Nous sommes encore là. On sera ici jusqu'à 23 h. Après, le corps sera ramené au funérarium, ici à Bruxelles, dans la commune d'Ixelles. Les gens pourront y aller pendant 3 jours, lundi, mardi et mercredi. Et puis, un culte est prévu à la basilique de Kuckelberg, toujours ici à Bruxelles.